Aujourd'hui, je réponds à plusieurs questions sur Torito version 1, mon tow boogie fait maison. Est-ce que c'est du fait maison? Oui, 100%. Alors il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé la liste des pièces, comment on fait pour le faire, tout ça. Alors évidemment, moi j'ai pas le temps de répondre à chacune des personnes individuellement, ce serait hyper chronophage. Par contre, on a créé un groupe WhatsApp avec notamment un groupe DIY sur lequel depuis 2 ans maintenant, il y en a qui fabriquent des foil assist maison et certains des tow boogie. Donc vous retrouvez des infos sur ces groupes. La communauté arrive à saturation, il y a quasiment 2000 membres. Donc on a un problème de plafond en ce moment. Il y a aussi le forum. Pimp Your Ride. Et puis surtout, il y a des forums très actifs sur la conception, la fabrication d'engins comme ça, comme le forum Foil Zone à l'étranger. Donc si vous cherchez avec le mot tow boogie, vous allez trouver des astuces. Mais n'attendez pas de moi la vidéo officielle où je vais donner la recette de cuisine détaillée sur comment faire un tow boogie. Ce serait un peu long. Ceux qui ont déjà l'expérience d'un foil assist maison, ça va être un peu la même recette avec quelques ajustements, mais grosso merdo, on retrouve les mêmes pièces. Pourquoi tu n'as pas la télécommande fixée sur le palonnier? Eh bien, c'est assez simple, parce qu'en fait, on fait un take-off un peu comme un foil drive allongé ou alors accroupi, mais il faut vraiment de la patate. Et une fois qu'on est debout, l'idée c'est de reconnecter une vague, et ça sert de lanceur, ça sert de lance-pierre. Et dès que tu lâches le palonnier, eh bien, tu vas surfer ta vague. Simplement, soit tu laisses ton tow boogie en plan et tu retournes en sortie de vague pompée pour aller le chercher, ou tu reconnectes une vague ou 2 vagues entre-temps. Ou alors, il est orienté pas loin de toi, il est dans ta direction, et le fait de mettre les gaz peut te permettre de le ramener vers toi. Moi, j'ai pas de fonction de direction aujourd'hui, mais s'il est orienté vers moi, je peux le rapprocher un peu de moi. L'autre truc, c'est que, le fait de garder la télécommande dans la main, ça me permet, quand je pompe pour aller reconnecter près du taux, de mettre un fond de gaz, la corde se tend, et je vais pomper, suivre la corde quand il est en marche, et je vais pouvoir l'attraper en vol, comme je le fais dans la vidéo, pour continuer, repartir, sans pour autant refaire un take-off. Le troisième cas d'usage, c'est aussi si je lâche le taux dans une vague, je m'arrange en général pour que le nose soit orienté vers la plage, et quand je vais commencer à surfer ma vague, je vais garder un fond de gaz sur ma gâchette, comme ça, le taux continue à avancer, il surfe en même temps que moi, donc je vais pouvoir lui passer devant, derrière, il faut faire attention, faut pas qu'il te rentre dedans, mais le fait d'avoir la commande des gaz à distance, c'est pour moi un plus, même en termes de sécurité, je pense que c'est mieux comme ça. Est-ce qu'un vieux flotteur de surfoil pourrait fonctionner comme ton bodyboard? Alors oui et non, dans l'idée c'est pas mal, mais il va peut-être falloir mettre les mains dans la résine et retailler dans la mousse, quoi. Ce qu'il faut, c'est une planche grosso merdo avec un outline assez droit, parce qu'en fait l'outline rond, ça fait rouler le bodyboard à gauche ou à droite, c'est pas top. Et puis généralement, ce qu'il faut, c'est aussi pouvoir quand même pas mal avancer le moteur ou les moteurs. Et ma crainte, c'est que sur une planche de surfoil, tu risques d'avoir un pod moteur, si tu fixes ta platine dans les rails, qui va être un peu trop reculé. The grass backpack strapped, always passing back facts on the napkins. Tilted down, flat brim, getting every answer right up on the section of the matchin. After class, pop the Comment le dirige-t-il? Alors, le Torito V1 n'est pas dirigeable, il va tout droit, il fonce tête baissée. Sur le 2, j'aurai 2 moteurs, j'aurai une autonomie nettement supérieure, j'aurai beaucoup plus de puissance pour sortir de l'eau, m'arracher en pocket avec un foil de 700 si j'en ai envie. Donc ça va être très intéressant dans l'optique Dog Start, mais aussi le fait d'avoir 2 moteurs, ça va permettre, via un upgrade de télécommande, de pouvoir avoir la direction et de le diriger comme un bateau télécommandé en fin de compte. Donc même si tu es à 200 mètres et que tu as un tout petit foil qui est sur une pocket qui coule, eh ben, tu pourras le ramener à toi, ce qui est assez intéressant. Par contre, l'ensemble sera plus lourd, tout sera plus coûteux, tout ça. Mais actuellement, je ne peux pas vraiment le diriger, je m'arrange pour pomper et reconnecter. Si je suis loin du taux, je me place dans sa trajectoire, de sorte que quand je m'affaisse, quand je tombe, je puisse, en mettant les gaz, le ramener vers moi, le rapprocher de moi, pour pas avoir à trop ramer. In action, some music I can snap at. Saying peace to the weak, hearing beats in my sleep, feet tapping up and down as I catch a couple Z's. Living life, yeah, that's the way we live life, living life like a show. Est-ce que des marques vendent ce type de solution? Alors il y avait bien Takuma, mais Takuma ça a coulé, ils avaient le Ito. Et le Ito, tu jouais je crois 1 heure avec, alors à confirmer, hein. Et ça faisait 75 kg. Fallait une brouette limite pour l'emmener à l'eau. C'était bien, mais c'était cher, c'était lourd, et t'avais pas un temps de jeu finalement qui était incroyable. Alors en termes de techno, c'était très avancé. Le suivi du bonhomme, la localisation GPS du Gugus, qui ride, il y avait des choses qui étaient très avancées, c'était très innovant. Mais c'était trop tôt pour le marché, ça reste un marché de niche,
et le système était un peu trop massif, je pense, pour l'usage surf quand tu pars de la plage comme moi je fais. Maintenant, il y a une solution, il y en a une autre, il y en a une qui est commercialisée, ça s'appelle le Zeroto. Le gars qui a inventé ça s'appelle Marc, et son truc est assez génial parce qu'on redescend sur un poids plus honnête, on est à 25 kg, on a un monomoteur qui peut pivoter, donc on a la direction, on a des fonctions GPS qui sont implémentées dans le bazar, ce qui fait qu'il peut te suivre. Sur un downwind, il peut rester à 10 mètres de toi et te suivre, te longer. Donc ça, c'est super intéressant. Et on a un système très ingénieux qui fait que si le bazar se retourne, il va escamoter, s'escamoter, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas, il va se remettre à l'endroit assez facilement. Et ça, c'est top. On a une grosse puissance aussi, on peut sortir de l'eau accroupi sur la board, même avec un petit volume et un petit foil, et on a une autonomie qui est énorme. Après, dans les inconvénients, ça coûte aux alentours de 6000 balles, donc après, à voir, si tu veux avoir du foil drive ou du tow boogie, c'est pas les mêmes pratiques, et je vais y venir, mais on est sur des budgets finalement qui sont pas si éloignés que ça. Ça reste très cher, bien sûr. Tu as mis un petit drapeau dessus, c'est ça en fait, quand il y a de la houle, quand tu es à contre-jour, qu'il y a le soleil, tu le vois pas trop. Donc le drapeau, ça permet d'indiquer, de voir, de le repérer de loin. S'il y a des vagues, la houle, des fois c'est un peu compliqué. Et je pense même que ce drapeau, il faudrait qu'il soit plus haut pour pouvoir le voir encore mieux. Et je vais prévoir sur mon V2 d'ajouter des lumières en fait, pour pouvoir vraiment le voir quand il est face à moi, identifier dans quel sens il est. Voilà, il y a des upgrades en cours. A Friday around 10 p.m. and I'm realizing we're about to do this all again. So I throw down a 5 before the Friday flies by. About to buy a couple bottles, pre-gaming with just the guys. Comment tu fais un take-off avec? Alors le mien c'est un monomoteur qui a quand même de la patate. Je débride plus qu'un kit foil assist. Je suis à 50 ampères, c'est pas énorme, hein. Je suis à plutôt 40 ampères sur les foil assist que j'utilise. Moi, mon take-off, je m'allonge, je prends la télécommande dans une main et le palonnier. Je me suis fait un mini palonnier qui me permet de choper en fait à 3 doigts le palonnier et de garder, c'est ces 3 doigts là en fait, et de garder index et pouce pour la gâchette de télécommande. Je fais tout à une main et je peux toper mon nose dans l'autre main et ma caméra éventuellement, mais des fois je la laisse dans le dos parce que c'est compliqué, ça commence à faire beaucoup de paramètres. Et je fais un take-off à la foil drive, je me laisse glisser allongé et j'ai les coudes en appui, les avant-bras sur le nose de la planche, et dès que je commence à glisser, je vais me mettre debout. Alors faut pas se mettre debout trop tard, faut pas se mettre debout trop tôt, mais il faut gérer les gaz de manière homogène tout du long, mais je le fais à la foil drive. Plus récemment, avec des planches comme la Crush 4.6 là, qui fait 30 litres chez Duotone, qui est assez élancée, ou des planches un peu plus grosses, j'arrive à faire mes take-off, mais c'est parce que je suis léger, hein, 62 kg. J'arrive à faire mes take-off accroupi, mais je suis obligé de pomper un peu, je sens que je force un peu sur l'installation, c'est pas idéal en termes de consommation d'énergie. Quel est le poids de ton engin? Alors, je suis un des premiers à avoir fait sur une base de bodyboard un tow boogie monomoteur. Beaucoup ont fait des bimoteurs et c'est assez intéressant parce que le mien il fait 10 kg, 10 kg 2 très exactement. Donc en fait je peux aller à l'eau avec mon surfoil dans une main, mon tow boogie de l'autre, avec les batteries dedans, hein. Donc ça c'est assez génial. Alors j'ai pas le temps de jeu que vont avoir des copains qui seraient en bimoteur avec des packs de batteries monstrueux, mais j'ai pas besoin de roue, je peux le porter même sur 200 mètres. L'autre jour je trouvais plus ma bagnole en sortant de l'eau. Je ne sais plus où j'étais garé, j'étais comme un con avec mon truc, et j'ai marché, j'ai fini par la retrouver moyennant l'aide d'un copain, mais ce que je veux dire c'est qu'on peut le trimballer facilement, et pour les sorties d'eau, s'il y a un peu de vague, tout ça, rentrer dans l'eau, sortir de l'eau, le fait d'avoir un engin léger, donc on ne parle pas de 25 kg, on ne parle pas de 75 kg, pour rappel Lito, c'est un atout aussi.
best when I dress up, all the ladies dress down. And even with the same pristine routine, I find myself exploring, weaving out of dreams. And even though I do the same damn things, it's the people making the pattern, making it worth standing. Quels sont les usages que tu y vois? Alors déjà, sur du flat, je me suis éclaté, alors qu'en foil assist, c'est pas très intéressant. Tu te fais vite chier, tu peux apprendre à pomper, mais tu as du poids, tu as un surpoids en fait sous le mât. Donc tu peux t'amuser sur du flat, là où tu t'emmerderais un peu avec un foil assist qui a plus de poids. C'est sympa, tu peux t'entraîner à rattraper le palonnier, à le lâcher, tu peux carver derrière le sillage, tu peux faire des ronds en mode tour de manège, enfin, il y a des choses intéressantes sur le flat déjà. Ensuite, pour du dog start, on sait bien qu'aujourd'hui c'est compliqué, dans les ports on te dégage, les gens n'aiment pas, les pontons sont pas disponibles, c'est très compliqué, et de plus en plus de trouver un ponton, t'es un peu comme un adolescent en skate en milieu urbain, on te dégage assez souvent, bah là, tu vas dans l'eau, tu démarres, tu lâches, alors il n'y aura pas de départ ponton, ça vaut pas un vrai départ où tu cours, tu sautes sur la planche, ou un bon vieux rock start, mais au moins, tu peux dog starter, pumper, de n'importe où les jours où c'est flat, et tu peux t'entraîner à lâcher le palot, faire avancer le taux, il te longe, ou tu le laisses à un endroit, tu vas tourner autour, tu reviens, et tu fais ton cardio. Et ça, je trouve ça super intéressant, de pouvoir le faire n'importe où, et d'ajouter la dimension balade à tout ça. Et après, évidemment, il y a la case surf, comme dans cette vidéo. Là, c'est le lanceur, c'est-à-dire qu'on va se faire tracter, et on va utiliser la force centrifuge du taux, et puis on lâche le palot dans la vague, et là, on se retrouve sans moteur, sans ajout de poids, sans sac à dos, sans batterie, sous la planche, dans le sac à dos, etc. Et je trouve, ou sur le pont de la planche. Et donc ça, c'est super intéressant, parce que dans le cadre, moi, de mes tests, pour les marques, tu récupères un combo d'origine sans ajout de poids. Donc génial pour surfer. Par contre, attention, on gère un périphérique distant, un engin qui se balade, un peu satellite. Donc il faut qu'il reste en dehors de la zone de formation, du point de déferlement des vagues. Il faut qu'il reste à la zone où les ondes se forment. Mais à aucun moment, il faut qu'il y ait évidemment des interactions avec les surfeurs. C'est pour moi réservé plutôt à des petites conditions. Et il va falloir quand même avoir un peu des yeux derrière la tête, pas faire n'importe quoi avec ce truc-là. Bon, une fois qu'il est tanké, qu'on a lâché le palonnier, si on lâche les gaz, c'est juste une vulgaire embarcation flottante qui traîne quelque part. Si elle est derrière la barre, derrière là où se forment les vagues, il n'y a pas de danger particulier. Par rapport au foil assist, il y a ce plaisir donc d'avoir la board nue, sans rien, sans ajout de pot de moteur, de batterie, mais il va falloir, dans certaines conditions, savoir ne pas le sortir. Et en fait, moi, typiquement, Saint-Brévin, chez moi, quand il y a des bonnes ondes, quand ça commence à être péchu, sur un spot où il peut y avoir un peu de courant, pour moi, le toboggy, il reste au garage. Donc il y a vraiment ces deux cas d'emploi différents, et j'aurai toujours besoin de mon foil drive ou foil assist pour le moment. Quelle est l'autonomie de mon taux? Alors moi, j'arrive à jouer 1h35 à peu près, c'est précis, hein, mais ça dépend si tu surfes, si tu pompes, quel foil tu as, tout ça. Mais on va dire que tu embarques, moi dans celui-là qui fait 10 kg, j'embarque le double de ce que j'embarquerais dans un foil assist classique type sac à dos. Donc c'est à peu près le double autonomie d'un foil drive Gen 2, on va dire, en batterie max. Donc c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, et le prochain, il embarquera 5 fois plus d'autonomie, donc on aura de quoi faire un marathon, 40 bornes, et puis surtout de prendre des plus petits foils, d'avoir plus de patates, de mieux tenir dans la mer, etc. etc. Mais évidemment, il sera aussi plus lourd. Quel est le budget pour se faire un taux? Alors si t'as pas d'outils, t'as pas les cols étanches, t'as pas le truc, la visserie, le tout, si tu pars de rien, si tu t'es pas déjà fait un petit foil assist avant, j'ai calculé l'autre jour, j'ai tout pris, tous les éléments, j'ai listé, vraiment tout, en prévoyant l'imprévu, hein, et je suis tombé sur un budget de 2300 balles. Évidemment, ce budget, il peut dropper radicalement quand tu as déjà pas mal d'outillage, mais le gars qui a rien, faut compter plus de 2000 balles, ça c'est sûr et certain, quoi. Quelle config de board j'utilise avec? Alors moi je suis principalement en 25 litres,
J'aime bien utiliser des foils qui pompent encore assez bien. Donc souvent en ce moment, je suis en enduro 900, ça fait 1 mètre de large. C'est un très bon pumping quand je lâche le palonnier, ce qui me permet en sortie de vague d'aller reconnecter le taux. Je peux évidemment sortir des plus petits foils, mais j'ai sorti le Momentum 616 qui sortira bientôt. Donc là, on est sur 1 mètre de large, mais une surface qui est très petite. Ça porte moins. Quand tu tombes, quand tu t'affaisses quelque part sur le plan d'eau, tu es obligé d'aller quand même ramer pas mal pour récupérer le taux, tant que j'ai pas la direction sur cette version-là. Pourquoi tu l'appelles Torito? Torito, c'est un petit taureau, quoi. Il te taureau. Alors, il y aura une petite spécificité sur le V2 qui ira complimenter le nom, illustrer un peu, mais voilà, c'était juste pour le délire et humaniser un peu la bestiole. Y a-t-il 1 ou 2 moteurs? Sur celui-là, donc il n'y a qu'un moteur. L'avantage, c'est que tu as un point de pivot pour le faire tourner, il tourne sur place, c'est génial. Le désavantage, c'est que ça va tenir un peu moins bien la mer. Il y a aussi un phénomène d'effet de couple, c'est-à-dire comme il n'y a qu'un moteur qui tourne, ça peut faire un peu pivoter le taux. Donc j'ai trouvé des astuces pour contrebalancer ce petit effet, et j'avoue que je m'en suis pas mal sorti du tout. Mais un bimoteur aura une traction plus linéaire, sera un petit peu plus carré, et dans la mer formée, il sera un petit peu plus à l'aise également. Et puis surtout, il aura plus de couple. Bread allowing me to save my money just to party instead. Yeah, Bacardi and bread, Rhino already dead. On Wednesday night we do it right, wake up and do it again. Quel est le poids de tes batteries? En fait, j'en ai 4 qui sont couplées. On sort à peu près 4 kg de batterie si tu additionnes le poids batterie dans la boîte. Peut-on rider un toe boogie à plusieurs? Bah ouais, carrément, si t'as un bon niveau, t'as un bon pote et que tu peux lui jeter le palonnier ou la télécommande, faudrait qu'elle flotte, faudrait mettre un flotteur, tu peux partager un taux sur une session et enchaîner, ça peut même être un défi, un challenge assez marrant. Donc ouais, c'est carrément possible. Honnêtement, c'est le tire-fesse ce truc-là, quoi. Quel est le regard des surfeurs là-dessus ou des autres pratiquants? Bah écoute, encore une fois, on a le devoir d'avoir une pratique respectueuse des autres. Donc l'idée, c'est d'aller plutôt dans des conditions moyennes, petites, ou d'aller chercher des vagues où, quelle que soit la taille, t'es pas avec la foule. Évidemment, tu vas pas faire du slalom entre des gens avec ce truc-là. C'est interdit. Par contre, aller sur un banc de sable qui se trouve à 600 mètres de la plage, ou aller quand il y a 60 cm, comme dans cette vidéo, finalement, il y a 3 longboarders. À aucun moment, je suis sur leur trajectoire. J'ai la capacité avec l'autonomie que j'ai à quadriller le spot de gauche à droite et du coup à jamais être dans leur trajectoire. Et puis de toute façon, je sors de la vague, j'ai pas de moteur, j'ai pas d'hélice, il n'y a rien de dangereux, je suis un surfoiler comme un autre. Mon taux, ma base, mon point de départ, il est en haut du spot avant que les ondes se forment. Donc à moi, charge à moi d'aller reconnecter, d'aller le chercher. Mais là où je me lance, là où je suis tracté, je ne suis pas avec les autres pratiquants en fait. Au lieu de faire mes take-off au bord, je les fais au large parce qu'au bord, ça ferme, c'est pas jouable, ou c'est trop petit, ou c'est trop gros. Donc en fait, il n'y a pas d'interférence avec les surfeurs si on utilise bien cet outil-là. Mais je pourrais presque te dire la même, je pourrais même te dire la même chose avec un foil assist classique. Voilà. C'était tout pour cette petite vidéo. J'espère vous avoir apporté quelques éclaircissements sur ce toe boogie. C'était Adou. Bye.